Assalamu alaikum, chers musulmans, comment vas-tu? Tu reconnais ce livre? Majmu'ul Fatawa, li Ibn Taymiyyah. Il est marqué Qaddasallahu ruhahu, qu'Allah sanctifie son âme. Eh ben, c'était pas un propos soufi ça. Qaddasallahu ruhahu ou sirrahu. Alors, donc là, nous sommes dans le tome 10, Al-Mujallad al-Ashir, et on va se rendre à la page 218. Alors, je vais agrandir un peu. Donc là, Ibn Taymiyyah est en train en fait d'expliquer la différence qui existe entre les associateurs, les hérétiques et les bons croyants. Donc il nous dit وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية وأن العبد كلما ازداد تحقيقا ازداد محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. Donc Ibn Taymiyyah dit que le prophète Abraham et sa descendance, d'accord, les adorateurs d'Allah, donc les purs, et les prophètes, eux, ils savent que il est nécessaire de faire une distinction entre Allah, donc le créateur, ou al-makhlouq, et ses créatures. Il ne faut pas assimiler Allah à sa créature. Et il est obligatoirement de faire la différence entre al-ta'a, donc l'obéissance à Allah, ou al-ma'asiyah, et la désobéissance. Et que le serviteur, à chaque fois que si vous voulez, qu'il intensifie son suivi d'Allah et que sa foi augmente, qu'est-ce qui se passe? Son amour pour Allah augmente. D'accord? Sa servitude également, son suivi d'Allah. Et augmente également son détournement de toute autre adoration que celle d'Allah. Et se détourne également de tout autre amour que celui d'Allah. Et il dit il a dit par contre que les polythéistes, les égarés, eux, ils assimilent Allah à sa créature. Il dit et que donc l'ami d'Allah, Al-Khalil, يقول أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Il dit, voyez-vous, avez-vous vu ma kuntum ta'budun, ce que vous adoriez, vous, wa aba'ukum al-aqdamun, vous et vos pères précédents. Fa innahum, ce qu'ils adoraient, aduwwilli, sont mes ennemis, illa, sauf Rabb al-alamin, le Seigneur de l'univers. Il dit, wa yatamassakuna bil mutashabih min kalam al-mashayikh kama fa'alat an-nasara. Et il dit que ceux qui adoraient autre chose qu'Allah s'agrippaient, s'accrochaient aux propos équivoques, okay? donc à ce qui était équivoque dans les propos des shuyukh. Mais là maintenant, un truc très intéressant. Ibn Taymiyyah en fait est en train de donner une leçon de soufisme. Il dit mithalu dhalika, et là il donne un exemple. Il dit ismul fana'i, donc ce qu'on appelle l'extinction, al-fana. Vous savez, chez les soufis, il y a quelque chose qu'ils appellent al-fana, donc c'est l'extinction. Ça veut dire quoi? Tu es fini, tu n'existes plus. Il dit inna al-fana, l'extinction, thalathatu anwa'. Il existe 3 types d'extinction. Naw'un, donc un type, lil kamilin min al-anbiya wal awliya. Il dit qu'il y a un type d'extinction qui est propre aux parfaits parmi les envoyés et les awliya. Les awliya, ce sont les saints, d'accord, les amis de Dieu, donc les hommes pieux, les saints. Naw'un lil qasidin min al awliya wa salihin. Il dit qu'il y a un autre type d'extinction, donc un autre fana, pour les modérés parmi les saints et les vertueux. Il dit وَنَوْعٌ لِلْمُنَافِقِينَ الْمُلْحِدِينَ الْمُشَبِّهِينَ. Il dit qu'il y a un autre type d'extinction qui est propre aux munafiqin, les hypocrites, wal-mulhidin, on peut dire les athées, les incroyants, wal-mushabbihin, et les assimilationnistes. D'accord? Donc ceux qui assimilent Allah à sa créature. Il dit fal-awwalu. Donc là il dit fal-awwalu. Donc le premier type de fana.
فالأول فهو الفناء عن عرادة ما سوى الله. Il dit c'est l'extinction, d'accord, عن عرادة ما سوى الله, à une autre volonté que celle d'Allah, à vouloir autre chose que ce que veut Allah, ou à vouloir autre chose que Allah. بحيث لا يحب إلا الله, c'est-à-dire il n'aime que Allah. ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه. Vous voyez? Donc ça dit en fait que Ibn Taymiyyah te dit que le fana dont parlent les soufis, c'est ça en fait le vrai sens de ce fana. Il dit يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد. Donc il dit il est nécessaire qu'on comprenne du propos de Cheikh Abu Yazid al-Bastami, qui est un soufi notoire. Abu Yazid al-Bastami, c'est un soufi notoire. Ibn Taymiyyah est en train d'étudier son propos, est en train de l'expliquer. Abu Yazid, il avait dit quoi? Uridu an la urid illa ma yurid. Je ne veux aimer que ce que veut Allah. Eh oui. Donc là, vous voyez que Ibn Taymiyyah est en train d'enseigner clairement le soufisme. En fait, ce sont des termes soufis qu'il est en train d'expliquer. Il n'a pas dit non que c'est une hérésie, le soufisme. Non, il explique les termes de soufis et il cite des soufis comme Abu Yazid al-Bastami. Donc toi, aux musulmans, qui se dira salafi ou suiveur des pieux prédécesseurs via le wahhabisme ou que je ne sais-je, je t'invite à réfléchir sur ces propos d'Ibn Taymiyyah dans son Majmu' al-Fatawa. Et tu comprendras que le soufisme, le vrai soufisme bien sûr, n'est pas une hérésie, n'est pas une folie, n'est pas une bid'a, n'est pas quelque chose qui est contraire à la religion. Non, elle fait partie intégrante, pour ne pas dire qu'elle est intrinsèquement liée à l'islam. Assalamu alaikum.